Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique que je fais 2 fois par mois. Il s'agit ici du jeûne Ekadashi. J'en ai souvent parlé dans des lives que j'ai fait sur Facebook, Instagram et TikTok. Et à chaque fois, je fais des publications par rapport à cela. Donc ce podcast-là est fait pour entrer plus dans les détails et expliquer aux personnes qui suivent la série sur le calendrier lunaire ce que c'est exactement. Ekadashi vient du sanskrit 11. Il est le 11e jour lunaire de chaque nouvelle lune et pleine lune. Il y en a donc 2 dans chaque mois lunaire. Depuis les temps anciens, la croyance veut que ces jours-ci, la position défavorable des planètes affecte fortement les gens, les rendant plus vulnérables aux péchés et aux tentations. En jeûnant, vous vous purifiez physiquement et spirituellement. Vous harmonisez l'énergie interne et vous purifiez le karma. La signification du jeûne Ekadashi. L'essence d'Ekadashi est le jeûne et une pratique spirituelle. Selon les anciennes écritures védiques, ce jour-là, l'énergie du péché terrestre est concentrée dans la nourriture, en particulier les céréales et les légumineuses. C'est pourquoi, en évitant de manger, vous vous protégez de l'énergie négative, vous réduisez le fardeau karmique et vous faites un pas vers un dénouement heureux. On donne à Ekadashi un rôle cosmique important. La croyance veut que la personne qui jeûne délivre de nombreuses générations de ses ancêtres de leurs péchés et de leur planète infernale, libère son âme des cycles de naissance et de mort. Ekadashi enseigne également la maîtrise de soi et l'abstinence de désirs momentanés, élève au-delà des besoins du corps en faveur de la perfection spirituelle. D'un point de vue médical, la privation de nourriture aide à éliminer les toxines, à assainir et à tonifier le corps. C'est un repos et un redémarrage du système digestif. Jeûner à Ekadashi préviendrait de nombreuses maladies, améliorerait la santé et le bien-être et soulagerait les problèmes mentaux. Avec le lever du soleil, le 11e jour lunaire, le jeûne commence. Il existe plusieurs niveaux. Le premier, refus de nourriture interdite. Un seul repas est autorisé entre 16h et le coucher du soleil. Deuxième niveau, refus de toute nourriture, mais vous pouvez boire de l'eau pure ou avec du citron. Et le troisième niveau, jeûne sec, refus de nourriture et d'eau. Voici les aliments interdits. Viande, poissons et fruits de mer, œufs, légumineuses, céréales, y compris les produits à base de farine, miel, café, sucreries, caramel, aubergines, betteraves, tomates, oignons, ail, choux, brocolis, maïs, graines de tournesol, champignons, épices, sauf le poivre noir, le gingembre et le sel. Huile, à l'exception de celle d'olive. L'alcool et le tabac sont également interdits. Les produits autorisés sont eau, jus de fruits fraîchement pressés, fruits et légumes, sauf ceux interdits, fruits à coque, fruits secs, produits laitiers, huile d'olive, épices, poivre noir, gingembre et sel. Purification spirituelle. Il est important de comprendre qu'Ekadashi n'est pas un régime dans lequel vous vous abstenez de manger. C'est un jeûne dont le but principal est la purification et la perfection spirituelle, l'exaltation des pensées. Ce jour-là, il faudra éviter les mauvaises pensées et les mauvaises paroles, passer plus de temps à méditer ou à chanter des mantras. Les activités charitables et aider autrui sont favorables. Le début du jeûne. La veille, vous ne devez pas trop manger.
Mangez moins de nourriture d'origine animale et plus de fruits et légumes. Le jour d'Ekadashi, vous devez prendre une douche le matin, mettre des vêtements frais et maintenir votre corps et votre esprit propres et calmes toute la journée pour ne pas laisser libre cours aux émotions négatives. La croyance veut que le jour d'Ekadashi, vous ne puissiez pas vous raser, vous appliquer de l'huile sur le corps ou dormir pendant la journée. Il est important d'avoir une attitude sérieuse pour maintenir le jeûne. Évitez de commencer par une privation de nourriture complète. Et il vaut mieux habituer progressivement son corps en évitant le stress. La fin du jeûne. Le jeûne prendra fin dans les 2 à 3 heures suivant le lever du soleil le lendemain matin. Soyez prudent sur la faim, car après une journée de jeûne, vous pouvez facilement nuire à votre estomac avec des aliments lourds et rugueux. Commencez par une petite quantité de fruits, un jus ou un aliment à base de céréales. Ensuite, pendant la journée, revenez à votre alimentation habituelle en petites portions. Jeûner, ce n'est pas s'acharner. Si vous sentez que la privation de nourriture est trop dure et que toutes vos pensées ne tournent qu'autour de cela, vous entêter pourrait être préjudiciable à votre corps. Souvenez-vous également qu'il n'est pas toujours possible d'adapter le rythme de vie à Ekadashi. Si vous devez travailler dur et activement ce jour-là, et que vous n'aurez pas le temps de méditer pour vos pratiques spirituelles, il est préférable de reporter le jeûne. Soyez conscient de vos capacités et ne vous forcez pas. Prudence. N'oubliez pas que la santé passe avant tout. La privation de nourriture est interdite aux personnes affaiblies, atteintes de maladies aiguës ou chroniques, ayant perdu du poids, aux femmes enceintes et allaitantes. Les personnes âgées devraient se méfier d'Ekadashi. Mieux vaut refuser les aliments strictement interdits, mais manger tous les autres et se concentrer plutôt sur les pratiques spirituelles et les bonnes actions. C'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour de nouvelles publications. Namasté.